Ok, bonjour tout le monde. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de la fonction quadratique, que la forme de base, qui était f de x est égal à x au carré. Donc, on a vu que dans la forme de base, on prenait les valeurs de x et on les élevait au carré en les multipliant par eux-mêmes. Et on a vu qu'il y avait un paramètre a qui influençait sur l'ouverture de la parabole. Donc, on se rappelle, hein, plus a était grand, ben plus la parabole était fermée, elle se fermait sur elle-même. Tandis que si a était de plus en plus petit, bien là, la parabole s'ouvrait. Et quand a était négatif, qu'est-ce qui arrivait déjà? La fonction était orientée vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Mais dans toutes ces formes-là de la parabole, vous voyez, le sommet, lui, il ne bouge jamais. Donc la parabole est toujours centrée à l'origine. Ça, c'est ce que les gens en CST font. Donc maintenant, en SN, ça veut dire qu'on va compliquer beaucoup la donne en allant déplacer le sommet. Et là, ça va amener toute une tonne de questionnements et de raisonnements à développer. Alors, mais on va faire ça. Et on va faire ça avec la forme canonique de la parabole ou de la fonction quadratique qui prend la forme f de x est égal à a, qu'on a déjà vu, donc a fois x moins h au carré plus k. C'est-à-dire que maintenant, on a deux nouveaux paramètres, deux nouveaux amis, h et k. Et là, qu'est-ce qu'ils font, ces paramètres-là? Ben, ils font subir à la fonction de base des translations de gauche à droite. Ça, c'est le paramètre h, gauche à droite. Et de haut en bas, ça, c'est le paramètre k. Donc, vous voyez ici, si je modifie la valeur de h, ben, en l'augmentant, ben, la fonction va se déplacer vers la droite. Et donc, le sommet va se déplacer également. Alors que si h est négatif, mais là, la parabole elle est à gauche. Et le paramètre k, lui, il va faire une translation à ma parabole de haut, si k augmente, si k est positif, en bas, si k diminue et est négatif. Donc, en combinant l'effet des paramètres h et k, je peux aller déplacer mon sommet où je veux. Donc, dans mon plan cartésien. Alors, je peux vraiment aller le placer où ce que je veux. Donc, les coordonnées du sommet vont toujours être h en x. Donc, vous voyez ici, h vaut 3. Donc ici, on est à 3. Et K vaut 4. Alors ici, K vaut 4. Alors ici, on est à 4. Je vais prendre le même code de couleur que j'avais mis pour mes curseurs, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors, H, c'est la coordonnée en X du sommet, et K, c'est la coordonnée en Y du sommet. Donc, ceci étant dit, on avait vu également que la parabole était symétrique. Un dernier de ces points, hein, c'est ça, voilà. Je vais vous en parler. Donc, attention au fait que c'est x moins h. Alors, dans la règle, c'est a fois x moins h au carré plus k. Donc, pour des raisons abstraites un peu, si h est positif, ouais, par exemple, si h vaut 3, donc la coordonnée en x du sommet, c'est 3, ben dans la règle, on va avoir x moins 3. Donc, ça va être négatif, mais le h, lui, est bien positif, c'est le 3. Tandis que si on avait moins 3, donc si h vaut moins 3, la parabole va être à moins 3 en abscisse, en x. Mais dans la règle, on va avoir moins 3. Et là, vous savez qu'est-ce que ça fait. Quand on a moins 3, ça fait x plus 3 au carré. Et voilà. Donc, en fait, dans la règle, le paramètre h est comme toujours du signe contraire que ce qui est écrit. Donc, si c'est x plus 3, c'est-à-dire que h vaut moins 3. Puis si on a x moins 3, c'est parce que le paramètre h vaut 3. Alors, il faut faire très, très attention. C'est un des pièges principaux de ce chapitre-là. Alors là, vous êtes prévenus. Portez attention à ça. C'est toujours x moins h dans la règle. Bon, ceci étant dit, on avait vu aussi dans la dernière vidéo que la parabole était symétrique. On avait vu que quand que x soit positif ou négatif, par exemple, quand x vaut 2 ou moins 2, ben, ils ont la même image. Donc la parabole, elle est symétrique, c'est-à-dire que je peux prendre les deux branches de ma parabole et les replier sur elle-même en fonction de l'axe des y. Maintenant, quand je déplace mon sommet, ben, c'est plus valide. Alors l'axe de symétrie va également se déplacer en fonction du paramètre h, pas en fonction du paramètre k. Alors ici, on va aller le mettre, notre axe de symétrie. Donc l'axe de symétrie, c'est une droite verticale, donc de haut en bas, qui passe par le sommet. Donc son équation, ça va être x est égal à h.
Et voilà, et là on a l'axe de symétrie que je vais mettre un peu plus gros pour bien vous le représenter. Puis on peut même le mettre en rouge. Alors, voilà, donc ça ici, on a notre axe de symétrie. Et cet axe de symétrie-là a comme équation x est égal à h. Ici, h vaut 3, donc l'axe de symétrie, c'est x est égal à 3. Si je déplace ma parabole de gauche à droite avec le paramètre h, par exemple, si je le mets ici à moins 2, bien là, h, il vaut moins 2. Donc, l'axe de symétrie, c'est x est égal à moins 2. J'espère que ça va bien pour ça. Alors, je vais mettre des questions, vous lèverez la main. Alors, voilà, h et k, translation de la parabole, h de gauche à droite, h de gauche à droite, k de haut en bas, ce qui fait déplacer le sommet. Donc, le sommet va toujours être aux coordonnées hk, h en x, k en y. Et à partir de là, les exercices qu'on peut vous demander pour l'instant, c'est par exemple de tracer une esquisse et de déterminer l'axe de symétrie de fonctions quadratiques. Alors, quand on vous demande de tracer le graphique là, dans vos problèmes, c'est toujours une esquisse qu'on veut. On ne veut pas que ce soit quelque chose de précis. En fait, il y a deux choses que vous devez être capable d'identifier pour vous aider. Une esquisse, ça va vous servir à résoudre les problèmes. Donc, pour être capable de bien voir les problèmes, de bien les comprendre, il y a deux choses que vous devez être capable d'interpréter dans la règle d'une fonction quadratique. Pour l'instant, c'est où se situe le sommet et si la parabole est orientée vers le haut ou vers le bas. Alors, c'est de ça que vous avez besoin. Alors, ici, on a f de x est égal à 3 fois x moins 4 au carré plus 7. Je veux pas un beau graphique, là. Juste quelque chose, juste pour se donner une idée. Donc, le a, est-ce qu'il est positif? Oui. Donc, la parabole est orientée vers le haut. Et le sommet, il est à quel... C'est quoi les coordonnées du sommet? Ben, on sait que les coordonnées en x, c'est le h. Et là, le h, il vaut quoi? Donc, le a, il vaut 3. Hein? On va juste... Ça, c'est le a. Le h, qu'est-ce qu'il vaut quoi? Donc, le a, il vaut 3. Le h, il vaut 4 moins 4. Là, c'est le piège, ça. Il vaut 4. Parce que c'est x moins h. Donc, h, il vaut 4. Et k, il vaut 7. C'est-à-dire que le a, il est positif, la parabole est orientée vers le haut. Alors, on va la mettre c'est de la grosse efface, ça. Donc, on a un peu, c'est tout. Alors, le A était positif. Ça m'indique que la parabole est orientée vers le haut. Et le sommet, sa coordonnée en X va être 4. Et sa coordonnée en Y va être K. Donc, va être 7. Alors, je peux tracer une esquisse de mon graphique. On va aller placer le sommet à 4, 7. Donc, il est dans le premier cadran. En tout cas, j'ai besoin de savoir dans quel cadran il est. Est-ce qu'il est dans le premier? Je rappelle que ça, c'est le premier. Deuxième. Troisième et quatrième cadran d'une fonction quadratique, d'un plan cartésien. Vous avez vu ça en secondaire 1, je l'ai vu avec mes groupes la semaine dernière. Le 1 ne veut pas s'effacer. Donc, comme la coordonnée du sommet, c'est 4, 7, le sommet est dans le premier cadran. Donc, je le mets dans le premier cadran, peu importe où. Et c'est orienté vers le haut. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir là. Quand on vous demande de tracer une esquisse graphique, c'est tout ce qu'on veut que vous fassiez. Donc, on ne se casse pas la tête avec ça. Et l'axe de symétrie, on l'a vu tantôt, c'est toujours x est égal à h. X est égal à h, le h que j'ai mis en vert. Donc, le x, ici c'est x est égal à 4. Voilà. Un deuxième exemple pour être sûr. On a g de x est égal à moins 7 fois x plus 2 au carré moins 5. Le a est égal à moins 7. Donc, la parabole est orientée vers le bas. Le h, il vaut moins 2. Ici, c'est moins 2. Donc, le h, il vaut moins 2. Et le k, il vaut moins 5. Donc, le sommet est dans quel cadran? X, c'est h, est négatif. Y, c'est k, il est négatif aussi. Donc, négatif, négatif, c'est dans le troisième cadran. Peu importe trop où. Et c'est orienté vers le bas cette fois-ci. Voilà. Et donc, l'axe de symétrie, ça va être x est égal à h.
h qui vaut moins 2. Voilà, donc HK, c'est les coordonnées du sommet. Et puis on est capable à l'aide du paramètre A, H et K de déterminer l'esquisse du graphique et de calculer l'équation de son axe de symétrie. On arrête là dans cette vidéo-là. Dans la prochaine, on regardera comment calculer les zéros pour leur donner à l'horizon.